Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. On y est, la saison NFL est là. Le premier match des Steelers, ça sera dimanche à 19 heures à Atlanta pour affronter les Falcons. On est parti pour au moins 18 semaines, si ce n'est plus, on l'espère, de joie, de pleurs, de cris, de pleurs, d'extase, de pleurs. Bref, toutes les émotions, on connaît. L'histoire avec les Steelers, la vie de fan des Steelers n'est pas de tout repos. Alors pour parler de la saison à venir et passer en revue le roster des Steelers au début de la saison, il y avait un seul invité idéal et il s'agit de Laurent Vergne, journaliste et chef des informations chez Eurosport, auteur notamment des super articles qui s'appellent Les Grands Récits, mais aussi et surtout, Laurent est un grand fan des Steelers depuis toujours. Pensez à le suivre sur Twitter, pensez à le lire aussi sur Eurosport. Mais avant ça, écoutez-le, écoutons-le ensemble pour voir ce qu'il a à dire sur la saison à venir des Steelers qui s'ouvre dans quelques jours. C'est parti. Laurent Verne, bonjour et bienvenue sur la distillerie. Merci beaucoup de me rejoindre. Première question, comment ça va? Ça va très très bien, ravi d'être là et puis prêt, même si pas toujours ultra optimiste pour cette nouvelle saison, mais prêt. Attention, la preview de l'épisode là, le pessimisme, on va attendre un petit peu, non? Je veux pas spoiler, je veux rien spoiler. Super. La saison arrive, on est à quelques jours, on est à un jour pour ceux qui jouent demain, ça compte pas vraiment pour les fans des Steelers, hein, c'est dimanche. On a eu l'effectif qui a été confirmé il y a un peu plus d'une semaine, alors j'ai l'habitude de dire que ça change toujours très rapidement. Cette année, pour le coup, ça n'a pas été le cas, je crois qu'on est toujours sur le roster de 53 initial. Et du coup, le but du jeu d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu cet effectif, à quoi il ressemble, ce qu'on en pense, s'il y a eu des surprises, s'il y a des inquiétudes sur ce roster, s'il y a des choses, que ce soit des groupes, des joueurs, pour lesquels tu as de grandes attentes. Et puis on terminera en regardant un peu plus vers le futur et en se demandant s'il y a du succès. Si les Steelers font une bonne saison, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour arriver à un succès? Il faudra un petit peu voir dans la boule de cristal pour cette partie-là. Mais d'abord, on commence donc avec l'effectif et puis on va commencer directement avec la question, est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des choses que, en regardant le roster, tu t'es dit, mais pourquoi, comment, ou je m'y attendais pas? Dis-nous tout. Euh, En tout cas, par rapport à ce qui s'est dessiné, on va dire au printemps, avec le free agency, la draft, non, pas vraiment. Ce qu'on pouvait éventuellement attendre, c'était une très grosse recrue de dernière minute. On l'a beaucoup, je sais pas si on l'a attendu, mais en tout cas, on a beaucoup entendu de bruit circuler, évidemment, au poste de receveur. Et finalement, ça a été assez stable. Après, s'il y a des surprises, je dirais que c'est quand même par rapport à si on se place à la fin de la saison dernière. Je veux dire, si tu Oui. m'avais dit à la fin de la saison régulière et des début des playoffs l'année dernière qu'on aurait par exemple trois nouveaux quarterbacks, je sais pas si j'aurais prévu ça. Donc les surprises, elles sont plutôt par rapport à ça. Après, le roster de 53, là, tel qu'il s'est dessiné, non, on peut pas dire que le training camp et la pré-saison est débouché sur des surprises absolument gigantesques. Et quand tu regardes un petit peu les previews qui sont faits des rosters, je sais pas, au mois de mai, puis au mois de juin, après la draft, on va dire, puis au mois de juin, finalement, on est quasiment sur ce qu'on pouvait attendre de cet effectif des Steelers euh, tel qu'il s'annonçait. C'est vrai. Après, il y a quelques noms qui m'ont surpris, moi. Je vais te les donner et tu me dis ce que tu en Ouais, penses. Le premier qui m'a un ok. petit peu surpris, c'est le joueur de ligne défensive Logan Lee, donc le rookie, drafté, je crois, au sixième tour. Pour moi, c'était presque une évidence que ce serait un joueur de practice squad cette année. C'est vrai qu'à la draft, on parlait un petit peu de son profil athlétique ou justement pas athlétique comparé à tous les autres choix de draft. Il est là finalement, et en fait, tous les rookies ont fait le roster sauf Ryan Watts qui s'est blessé, qui était le choix de sixième tour aussi. C'est une Ouais, surprise c'est pour vrai. toi que Logan Lee soit là? En tout cas, c'est quand même une surprise que tous les rookies soient. Alors effectivement, sauf blessure, mais ça c'est un petit peu différent. Sinon, Watts y aurait peut-être été vu la profondeur d'effectif assez limitée quand même au poste de corner, mais on en reparlera. Mais oui, c'est une petite surprise quand même parce que c'est un joueur de fin de draft, donc c'est pas évident de se faire une place sur le roster. Après, je pense qu'il y avait une place à prendre. Il n'y en avait pas 50 dans la ligne défensive, mais il y en avait une, donc elle a été pour lui. En plus, c'est vrai que quand même, on a quelqu'un comme de Marvin Hill qui a plutôt fait une bonne Exactement. pré-saison, donc par rapport à ça, c'est peut-être effectivement une petite surprise.
Maintenant, bon, j'attends pas forcément, sauf blessure, devant lui qu'il ait un impact très très important, mais on sait jamais. À bien partir du sûr. moment où tu es dans le roster, ce qu'on dit toujours en NFL, hein, tu peux être à un snap de rentrer et d'être sur le Exactement. terrain, donc ça peut aller très 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 vite. Donc on verra, mais oui, c'est quand même une petite surprise par rapport à la draft. Je n'aurais pas forcément misé sur Ouais. lui à coup sûr dans le roster de 53. Ouais. D'autant qu'en général, si tu es le 51e, 52e, 53e joueur sur roster, a priori, il faut que tu aies un peu de valeur en special teams. Et bon, Exactement. c'est quand même un mec assez peu athlétique. Et puis, de toute façon, un joueur de C'est ligne pas le défensive, poste c'est le pas plus forcément les évident, mecs. oui, c'est ça. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc voilà, c'est une chose qui m'a surpris. Tu as parlé rapidement de Demarvin Leal, qui est aussi un petit peu une surprise pour moi. Pas tant dans le fait qu'il soit sur le roster, même si c'est vrai qu'il n'a pas forcément convaincu sur ses 2 premières années, mais le fait qu'on se dirige vers un Demarvin Leal en tant que character linebacker plutôt que joueur de ligne défensive. Et c'est pour ça qu'on a que 3 OLB sur le roster avec Kyron Johnson qui a été coupé relativement tôt. Euh, Quelles attentes tu as de Marvin Leal en tant que quatrième OLB? Et on sait que depuis 2, 3 années, on tourne pas mal finalement sur ce poste. On s'est bien rendu compte que TJ Watt, qui joue 99% des snaps, c'était pas durable. Je pense que déjà au poste d'outside linebacker, le trio majeur des Steelers, c'est difficile de trouver mieux dans la NFL aujourd'hui. Je dirais pas ça de beaucoup beaucoup de postes pour les Steelers, mais là C'est vrai, clairement, TJ Watt pour moi c'est le numéro un. On peut en discuter autant qu'on veut, mais 100%. il y a pas de discussion possible. Smith en deux, c'est quand même un mec qui serait le go-to guy à ce poste-là dans pas mal d'équipes. C'est vrai. Et Herbig, je trouve qu'il est prêt, à mon avis, vraiment. S'il était aujourd'hui titulaire aux côtés de TJ Watt, je serais presque assez serein. Donc l'avoir en numéro 3, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Ouais, c'est super. Après, concernant Marvin Leal, c'est vrai que il a toujours eu un petit côté tweener quand même depuis qu'il est arrivé. On ne Ouais. savait pas trop exactement quel était son meilleur profil, son meilleur poste. Et ça, je me souviens que dès la draft, il y a 2 ans, c'était quelque chose dont on parlait. Où est-ce qu'il sera le mieux et je pense que dans les difficultés qu'il a eues dans ces 2 premières saisons, il y a pas mal ça aussi, la place qu'il fallait qu'il se trouve. C'est vrai. Donc c'est peut-être pas mal d'avoir ce mec quand même assez polyvalent aussi et qui Ouais. peut jouer sur plusieurs fronts. Moi j'aime plutôt ça. Il en faut pas 50 des mecs comme ça dans un roster, mais c'est quand même pas mal toujours d'en avoir 2, 3 Ouais. notamment en défense, je trouve. C'est vrai que c'est toujours une question qui se pose autour de la draft pour les Steelers. Il y a quand même très peu d'équipes maintenant, que ce soit en NFL ou en college, qui jouent avec une défense en 3-4 comme les Steelers. Ouais. Et donc, tu as toujours cette question du edge, à quel poste il va finir aux Steelers. Je me souvenais pas que c'était déjà un débat quand Leal avait été drafté, mais je te crois évidemment. Donc ouais, c'est intéressant de le voir. Je pense qu'il jouera quand même sur les 2 postes. Et puis aussi, il y a un certain nombre de packages où on a quand même 4 joueurs de ligne défensive, et je pense qu'il a sa Exactement. Je chance pense dans qu'il ces ouais, packages-là. tout à fait. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a moyen d'être suffisamment créatif en quelque sorte pour lui trouver un rôle et une place et qu'il ait une vraie utilité. En tout cas, il mérite d'avoir sa chance d'une manière ou d'une autre Ouais, par rapport à ce qu'il a montré. Pour moi, c'est vraiment une des bonnes surprises de cet été. Alors après, on reste calme, c'est pas encore la saison régulière, bien sûr. donc on verra, mais en tout cas, il mérite d'avoir une chance. Ce qui est honnêtement, Ouais, il y a 6 mois, j'aurais pas forcément dit ça. ouais. Et c'est exactement ça. En fin de saison dernière, je me suis dit, bon, lui et Loudermilk qui étaient un petit peu dans la même configuration, Ouais, où c'est ça. finalement, il y avait pas mal d'attentes quand ils sont draftés. Finalement, pas trop de confirmation. Et puis là, sorti de nulle part, Léal qui fait une super pré-saison, un super training camp. Bon, a priori, ça peut être pas mal. On Un nom verra. que je vais donner un autre nom, et je te le donne comme une surprise parce qu'au moment où le roster est sorti, j'ai dit, mais c'est qui? Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était là. C'est le safety Jalen Elliott. Alors pour ceux Ouais. qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui est non drafté en 2022. Il est passé par les Lions, les Raiders, les Patriots, tout ça, donc en l'espace de 2 ans. Il a fini la saison dernière sur la practice squad des Steelers. J'avoue que je ne tweete pas forcément sur les changements de practice squad pendant la saison. Il y a plus de mimes intéressants à poster. Mais c'est vrai que moi, je ne l'avais pas vu. Et puis finalement, voilà, il est de retour. Il avait été coupé l'année dernière de la practice squad quand Matakevich était revenu. Puis là, il fait le roster. Grosse surprise pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment, je suis un peu comme toi. Je connais assez peu ce joueur. Le journeyman typique, enfin carrière de journeyman pour l'instant. Après, il est jeune, hein, il vient d'arriver en NFL, donc
Donc c'est encore un gars qui cherche à se faire une place, mais on a souvent vu des gars comme ça, hein, qui pouvaient bourlinguer dans 2, 3, 4 franchises différentes, qui se font couper, Ouais, et qui finissent par trouver une maison. Donc est-ce que ce sera durablement les Steelers? Honnêtement, je suis incapable de le dire. Je vais être très très franc avec toi, ouais, mais en tout cas, c'est déjà un signe quand même d'arriver à se faire une place comme ça. ouais. Donc, Puis c'est mais un moi, petit peu ce que les honnêtement, staffs, c'est un petit peu ce que les staffs veulent voir. C'est un mec qui arrive à progresser. Et je pense que c'est ce que les Steelers ont dû voir entre la saison dernière sur la practice squad et cette année au training camp. Ils ont dû voir un développement. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a eu sa place. À rajouter éventuellement le fait qu'effectivement Ryan Watts a été blessé, mis sur IR assez rapidement. ouais. Il a peut-être su en profiter, mais voilà, il n'était pas le seul sur le roster à cette époque-là. Il a su prendre sa chance plus que les autres. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que nous, on aime beaucoup, on fait toujours des commentaires comme ça en tant que fan sur les mouvements dans les rosters, etc. Mais il faut quand même jamais oublier qu'il y a un staff qui voit les mecs évoluer, qui les Exactement, voit au ouais. quotidien, qui les voit travailler, qui voit leur mentalité, qui voit leur progrès. Et il y a toujours une raison quand un joueur comme ça est coupé ou est promu. Donc après, ils peuvent se tromper aussi, hein, ça peut arriver. Hein, Bien sûr. mais et puis encore une fois, hein, la vérité, c'est le terrain, c'est pas le training camp. Donc Ouais. et quand je dis c'est le terrain, c'est pas la pré-saison non plus, mais voilà, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et puis c'est toujours sympa quand même de voir des joueurs comme ça qu'on a besoin de Ouais. découvrir. Ouais, c'est sûr que c'est toujours quelque part, ils ont un moyen de surprendre du côté positif, alors que si tu es drafté au premier tour, la seule surprise que C'est tu peux sûr. avoir, c'est du négatif et c'est une galère. Donc tant mieux pour Jalen Et Elliott, j'espère qu'il va se faire une place. Et je vais aller un peu plus loin parce que comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de vraies surprises, donc il a fallu que je creuse un petit peu pour trouver des choses à mettre dans ce sujet-là. Au niveau de la construction du roster, je pense que typiquement depuis des années, les Steelers ont un joueur au moins sur le roster qui est un joueur de special teams. C'est tout ce qu'il fait. Pendant longtemps, c'était Jordan Dangerfield, le safety, qui, voilà, ouais, excellent joueur de special teams, mais s'il était titulaire ou s'il était sur le terrain en tant que safety, un peu plus inquiétant. Cette année, on a donc Miles Killebrew qui est un petit peu ce joueur-là aussi depuis quelques années, qui a d'ailleurs été nommé capitaine des Special Teams. Et en plus, ouais. on allait rechercher Tyler Matakevich. Donc ça fait maintenant deux joueurs sur le roster qui a priori sont vraiment là pour les équipes spéciales et qui vont beaucoup, beaucoup moins contribuer en défense. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça gâche une place, ça prend une place à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Et puis il y a aussi, j'en reparlerai un peu plus tard, les changements de règles sur les kick-offs qui peut-être bon, Oui. changent un petit peu la donne. Écoute, moi je suis un grand fan des special teams, donc je dirais pas que je peux pas dire que je sois choqué. Killebrew, c'est non seulement le meilleur spécialiste des Steelers, mais il était au Pro Bowl l'année dernière quand même, donc Ouais, euh, c'est- il a des qualités reconnues vraiment pour ça, même au-delà de Pittsburgh et à l'échelle de toute la ligue. Donc c'est quand même très bien d'avoir une pointure dans ce domaine-là. Et puis Matakevich, moi c'était un joueur que j'aimais beaucoup. J'aimais bien ce mec-là, j'aimais bien sa mentalité. J'aime bien ce genre de joueur. Quoi. Tu peux pas avoir des stars à tous les postes et à tous les échelons. Donc il faut aussi des mecs comme ça. Alors est-ce que c'est trop? Je suis pas sûr parce que pour moi ça reste quand même une phase qui est importante, qui est pas décisive mais qui est vraiment importante. Et ouais, notamment quand quand tu as une attaque qui patauge un peu, avoir un bon punter. Alors, cette année, je pense qu'on a un bon punter, ouais, mais on a vu aussi que avoir un bon punter, ça suffisait pas forcément si tu n'avais pas une bonne couverture sur tes ouais, punts. ouais, bien Et sûr. ça, c'est plutôt l'interrogation qu'on a aujourd'hui parce que le, son hang time n'est pas le plus impressionnant de la ligue, donc il a une énorme jambe, Ouais, mais il faut que ça couvre derrière, quoi. Donc je pense que c'est quand même pas mal d'avoir des special teamers vraiment de très très grande qualité. Et en tout cas, d'en avoir deux comme ça. Alors c'est deux en défense parce que tu peux avoir aussi des mecs type des receveurs, des gars comme ça, comme ouais, Boykin c'est qu'on vrai. avait, qui était Exactement. vraiment très très précieux quand même. Ouais, C'est des phases qui sont, à mon avis, trop sous-estimées quand même. Je parle pas au niveau des franchises et des staffs, hein, mais au niveau du grand public, ce qu'on peut appeler le grand public, des fans, quoi. On n'y fait peut-être pas toujours assez attention. Tout se joue pas là, mais c'est quand même hyper important, je trouve. c'est vrai. Après, comme tu dis que c'est pas forcément décisif. Si je dis pas de bêtises, Miles Killebrew l'année dernière, je crois qu'il bloque un punt Oui, et on score dessus. Donc ça, ouais, c'est parce que là, on est rarement vraiment décisif, mais ça sur peut une l'être. phase.
on est sur une phase qui est ultra décisive pour le coup, mais qui est rare. Mais quand tu as un mec comme Killebrew comme ça, tu peux, c'est pas garanti, mais tu peux te dire qu'il y a peut-être une ou deux phases dans la saison. Ça paraît peu, mais ça peut suffire à faire basculer certains Ah matchs ouais, parfois, complètement. sur lesquels ça va être très 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 important. Et si ça te rapporte une ou deux, ça contribue vraiment de manière décisive à te rapporter une ou deux victoires dans l'année. On n'est pas sur la NFL, sur la NBA avec 82 matchs, hein. Donc Exactement. si tu as un match sur 17 qui se joue comme ça, c'est déjà beaucoup. Et Ouais. ça C'est peut la jouer une différence place en entre playoff. playoff et pas playoff, Exactement. quoi. Ouais, Exactement. ouais, c'est vrai. Et puis si je dis pas de bêtises, Killebrew en plus sur les punts des Steelers, je crois qu'il a ce poste de up-back qui est assez important, qui est un petit peu Ouais, le QB sur ce genre de play. Donc un c'est joueur ça. très précieux. Je suis content qu'il soit là. Je suis aussi content que Matakevich soit là. Hein, c'est pas la question, mais là, c'était est-ce que deux special teamers ça fait trop? Je pense que c'est assez clair que de ton côté, non, t'es plutôt content d'avoir ces deux joueurs. Après, oui, tu peux considérer que c'est trop si tu dis, si tu arrives à trouver vraiment un autre poste en défense, un autre poste et un Ouais. autre spot où tu te dis, bah là, il nous aurait vraiment fallu quelqu'un d'autre. Mm. Là, honnêtement, je vois pas forcément. Après, Mm. on parlera du secondary où j'ai vraiment beaucoup Oui. de questions. Mais est-ce que si t'enlèves un Matakevich, tu avais la garantie d'avoir un mec meilleur au poste de corner, par exemple? Je sais Ouais. pas. Ouais. Tu parles justement des inquiétudes que tu as dans le secondary. Venons-en à ça, parlons des inquiétudes. Euh, je te laisse commencer. J'en ai quelques-unes aussi. Je pense qu'on va se rejoindre sur au moins deux d'entre elles. Mais du coup, je te laisse commencer avec le secondary. Euh, alors, on est d'accord, on parle pas que de la défense, on parle de l'ensemble du roster. Oui, 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 complètement. Ok. J'en ai deux en attaque. Je pense qu'on va se rejoindre aussi là-dessus. Mais quelles Ouais, inquiétudes moi tu j'en as? Que ai, ça soit des joueurs, des postes, ça peut être tout ce que tu veux. moi j'en ai deux principales, une en attaque, une en défense. Ouais. Évidemment, en attaque, le poste de receveur. Je pense que là, Ouais. euh, personne sera surpris. Et en défense, donc plutôt spécifiquement les squads de cornerback. Ouais. Je pense que, alors, c'est plus une question de profondeur d'effectif et d'inquiétude si on venait à avoir des blessures. Je pense que Joey Porter Jr., pour moi, j'attends vraiment une très 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 grosse saison de lui et Ouais. j'espère qu'il va s'imposer comme tu vois, il y avait Cam Hayward, il y avait TJ Watt, Minka. J'attends presque qu'ils se mettent quasiment à ce niveau-là et qu'ils deviennent vraiment un Mhm. cornerstone de cette défense. Ouais. À côté de lui, Dante Jackson, c'est pas mal. Ce duo-là, il me plaît bien. Dante Jackson, Après, ça te va? derrière, bah, ça me va en tout cas, ça me va si Joey Porter est vraiment s'il s'impose comme la pointure que j'espère C'est voir. ça. Il faut que Jackson Euh, soit numéro 2 et que Porter se exactement, hisse numéro un plutôt que l'inverse. Ouais. exactement, tout à fait. Après, j'ai deux grosses interrogations. Une sur le poste dans le slot Ouais. et après sur la profondeur globale. C'est-à-dire que si on a une blessure sur un des deux titulaires outside, je suis vraiment là, je serais en PLS, quoi. Je pense que Ouais. ça peut devenir très 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 sale très vite. C'est vrai. Bon, Patrick Et après, Peterson n'est jamais loin. c'est ça, oui, c'est ça. Mais il me rassurait rarement l'année dernière. Ouais, on est d'accord. Hein, je l'aime beaucoup, hein, mais Mais il bah, était c'est un, cramé. c'est un Il était joueur vraiment cramé. fabuleux, mais voilà, malheureusement, bon, oui, ça sentait un peu le cramoisi quand même quand il était sur le terrain. Après, ce poste dans le slot, c'est quand même, pour moi, c'est un titulaire. Ça joue tellement Ah oui, de snaps dans une saison que c'est un titulaire en défense quasiment. Et depuis le départ de Mike Hilton, c'est exactement ça. Ouais. Les Steelers ont du mal quand même. Ils n'ont toujours pas remplacé en fait, quoi. Ils ont vraiment Ouais. du mal. Donc ils ont essayé beaucoup de choses. Et je suis quand même vraiment surpris que cette saison, ils n'aient pas mis plus le paquet, que ce soit dans la draft, où ils ont attendu quand même, je trouve, très tardivement pour prendre quelqu'un, ou même s'ils ont pris Jackson, c'était quand même juste Ouais. pour pallier un départ. Donc c'est C'est pas un ça. renfort absolu en termes, en tout cas quantitativement. Qualitativement, on verra, c'est possible, mais c'est pas garanti. Alors il y a Sutton, mais Sutton, bon, Il est on va essayer de suspendu pas 8 trop en matchs. parler. Et puis il est suspendu une moitié de saison.
Donc de toute façon, c'est pas une solution à court Ouais, terme. ouais, Donc il y a c'est Bishop. intéressant, hein. Il y a C'est ça. Bishop, on verra ce qu'il donne, mais c'est quand même un énorme pari pour moi à ce stade. Ouais, complètement. Pour revenir là-dessus, c'est intéressant. Tu parles aussi de Mike Hilton. Donc effectivement, celui qui est listé comme titulaire pour le poste de slot corner, il s'appelle Benny Bishop Jr. Il est non C'est ça. drafté. C'est le joueur non drafté qui a reçu le plus gros contrat de l'histoire des Steelers pour les joueurs non draftés. Donc il y a une vraie attente de la part du staff là-dessus. Cameron Sutton, qui était passé par Détroit, effectivement, est revenu. On va pas revenir sur pourquoi, mais il est suspendu 8 matchs. Donc c'est pas une solution cette saison. Et puis de toute façon, je pense que l'espoir du staff des Steelers, c'est que Bishop donne satisfaction et Sutton aidera sur certains packages quand il revient, mais ça serait le meilleur scénario possible. Après, comme tu dis, Benny Bishop arrive non drafté, et puis on a un petit peu eu l'impression que, et c'est très rare à Pittsburgh, que le poste lui a été un petit peu donné. Et c'est très très rare pour un rookie à Pittsburgh, Ah, mais il n'y a vraiment jamais eu de il y avait doute. pas d'autre solution. Il y avait pas de, c'était qui sinon? Il y avait pas de concurrence quasiment. Donc, Ouais, ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'en début de training camp, j'ai oublié le nom, c'est un joueur qui s'est blessé, mais qui avait fait un bon training camp aussi dans le slot. Mais ouais, c'était un petit peu évident depuis le départ que Bishop serait là. C'est évident que l'inquiétude, elle est énorme. Comme tu dis, tu parlais de McHilton, il y a eu une interview de Benny Bishop qui disait qu'en arrivant à Pittsburgh, on lui a dit si tu veux savoir c'est quoi le rôle d'un slot corner, regarde McHilton. Donc il hmm. en parlait, il l'a fait, il disait qu'il s'inspirait Hilton déjà qui de lui pareil avant. n'avait pas été drafté, hein, je crois. Il C'est était ça, ouais. undrafted. Donc c'est un poste quand même où tu peux t'imposer et faire une superbe carrière Ouais, sans avoir été drafté. Mais en tout cas, je dis pas que ce sera pas une super pioche. Évidemment, je l'espère, mais à minima, c'est un gros point d'interrogation. Même pour ouais, lui, je ouais. pense, hein, de toute façon. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, le risque est important pris par les Steelers. Et puis aussi, moi, c'est le problème que j'ai avec les rookies comme ça qui sont propulsés titulaires très rapidement, c'est que ça réduit un petit peu la patience des gens avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que si Bishop est titulaire et qu'après trois quatre matchs, il laisse passer 3 touchdowns, ah, le pauvre, pour retrouver les faveurs du stade, c'est mort. Et puis forcément, ça le fait douter, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être ça qui m'inquiète avec ce poste-là. Mais ouais, je te rejoins complètement. Tu parlais des receveurs. Alors, comme tu disais un petit peu plus tôt, il y a eu un nom qui est revenu pendant des semaines et des semaines pendant l'intersaison mm, de Brandon Ayuk. Je ne vais pas parler de lui, peu importe, il n'est pas là. Donc, parlons des joueurs qui sont là. Euh, Ça n'a pas été Brandon Ayuk, mais ça a été personne d'autre finalement. Et on a, je pense, c'est ça. tous l'impression qu'il manque un receveur titulaire. A priori, on part sur un George Pickens qui est le receveur numéro un. Je peux en parler plus tard, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Je ne suis pas convaincu qu'il a encore mérité cette place. En deuxième, c'est Van Jefferson qui apparemment va prendre cette place. Alors, je te laisse dire ce que tu penses de Van Jefferson. Et puis derrière, on a Calvin Austin qui est apparemment le troisième. Et puis Scotty Miller qui était sur son canapé et qui est maintenant dans le roster des Steelers, a priori en quatrième receveur. Il y a des choses qui t'inquiètent plus que ça. Est-ce que tu as confiance en Van Jefferson? Pour être l'autre outside receiver, non, je peux pas. Enfin, il avait fait une très bonne saison chez les Rams l'année où il gagne le Super Bowl, si je dis pas de Et, bêtises. oui, mais parce que dans Mais un épisode c'était, précédent, j'en ai parlé. On a ouais. un très bon souvenir de lui. Moi, j'en ai un très bon souvenir de Van Jefferson à l'époque. Mais finalement, sa saison n'est pas incroyable. Je crois qu'il a une cinquantaine de réceptions et c'est tout. Ouais, mais c'est si s'il nous produit ça, je pense qu'on sera content déjà. On Oui, bien sera sûr, assez parce que content. derrière, c'est une catastrophe après cette saison-là, le pauvre, hein. Voilà, Embêté par les exact. blessures, bien sûr. Mais Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que d'abord, ce qui m'a fait un peu sourire cette semaine, quand Mike Tomlin a fait sa grande conf d'avant-saison, là, où il a parlé évidemment du poste de receveur et il a dit qu'il avait toute confiance. Alors, évidemment, il va pas dire le évidemment, contraire, évidemment. mais je pense que si la saga Ayuk montre quelque chose, c'est que les Steelers Ah oui, ne voulaient pas arriver au début de la saison avec ce roster-là au poste de wide receiver. Donc c'est quand même un échec. Ils ont fait all-in sur un joueur, et ils ouais, l'ont pas eu. Euh, Honnêtement, je suis pas. C'est un super joueur, mais pour moi, 30 millions la saison, pour lui, c'est ça. c'était too much, quoi. Je pense que c'était too much, donc je peux pas dire que je sois effondré qu'ils ne viennent pas, mais ce qui est sûr, c'est que
on se retrouve avec une faiblesse quand même extrême dans un Ouais, poste qui est ultra, ultra, ultra important. Donc, je suis complètement d'accord avec c'est quelque chose que j'avais prévu de dire, donc que tu l'aies dit, c'est parfait à propos de Pickens. Je pense que ouais, c'est un joueur qui est pourri de talent, qui est hyper spectaculaire, qui est génial à voir jouer. Mais il y a quand même eu beaucoup de choses l'année dernière qui montraient sur le terrain et encore plus en dehors, qui manquait encore de maturité à tous ouais, les niveaux. Et être le leader comme ça d'un groupe euh, et un des leaders de ton attaque, ça te demande plus que d'avoir du talent, ouais. quoi. À Sward, il Ouais, avait moins de talent, mais il a tenu la baraque à ce c'est poste ça. pendant près de 15 ans à Pittsburgh. Donc, je peux pas dire que je sois inquiet, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'inquiète le plus au niveau Ouais, des receveurs. Mais même ça, effectivement, on a un joueur ultra talentueux, mais j'étais plus confortable quand il était avec un Deontay Johnson à côté de lui, ouais, qui nous a parfois rendu fous, mais qui est quand même un super route runner, qui est un joueur ouais, tellement intelligent dans sa façon de bouger sur le terrain. Et ça va terriblement nous manquer. Et il n'y avait pas de plan B, quoi. Il n'y a pas eu de plan B et on se c'est retrouve, ça. pardon, mais un peu à poil. Et avec un numéro 2 qui m'inquiète grandement, un numéro 3 qui me rassure pas du tout. Il y a le rookie, Roman Wilson, mais qui a Qui a eu des été pépins blessé en physiques. plus. Exactement. Et puis c'est un rookie, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas en attendre Puis il a trop besoin quand quand même même de remplir de un peu prendre de plus la le maillot, caisse. quoi. Exactement. Donc pour moi, la première année, j'attends pas grand-chose de lui Ouais, ouais, c'est cette vrai. saison. Donc vraiment, je me dis que si on veut que cette attaque produise quelque chose, il va falloir une ligne offensive béton, on va en reparler, et un jeu de Ouais, course ultra dominateur. ouais. Parce que sinon, je ne vois pas bien où on va aller et comment on va y aller. C'est vrai que si on s'attend à une révolution et que Pittsburgh devienne une équipe qui joue beaucoup la passe, ça sera pas cette année. On l'a vu dans la construction du roster, on l'a vu dans le coaching staff. Voilà, c'est clair. Il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes dans ce que tu viens de dire. Alors d'abord, pour amener un petit peu de contexte à ceux qui n'ont pas suivi l'affaire sur Ayuk. Donc apparemment, lui voulait venir à Pittsburgh. C'est un petit peu le trade qu'il a essayé de forcer. Alors est-ce que c'était une technique de négociation avec les 49ers ou pas? On le saura jamais. Mais il était assez clair que lui, c'était Pittsburgh ou rien. Donc il aurait refusé a priori des offres de trade qui avaient été acceptées par les 49ers pour, je crois, c'était Cleveland et New Ouais, England. Voilà, des destinations sympas pour nous. Il a refusé ça. Les Steelers auraient fait une offre à 27 millions par an. Et ils étaient prêts à trader, je crois, un choix de troisième tour, un choix de quatrième tour. ouais. Les 49ers apparemment étaient prêts à accepter vers la fin, mais pendant tout le process, ils espéraient avoir un autre receveur en retour pour pas se retrouver sans personne. Finalement, c'est les Steelers qui se retrouvent avec ce trou-là. Les Steelers étaient prêts à donner 27 millions pour une raison apparemment qui est sortie récemment, qui était qu'ils ne voulaient pas payer qui que ce soit plus que TJ Watt. Donc c'est assez intéressant en termes de dynamique de vestiaire. Mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle Ayuk n'est pas là. Il a fini par prolonger à San Francisco pour 30 millions par an, ce qui est énorme. Et comme tu dis, je suis pas convaincu qu'il soit non plus à ce niveau-là. Il bénéficie sûrement du système à San Francisco. Et puis une dernière chose que je voulais ajouter, c'est quand tu parles de Deontay Johnson qui était excellent en termes de route running, c'est exactement le problème que j'ai avec George Pickens. Je dis pas qu'il est pas bon à ça, je dis qu'on ne le sait pas. Parce que finalement, dans le système Math Canada, il avait ce qu'on appelle un route tree très très limité finalement. C'était, tu vas tout droit, sideline, et puis tu fais un catch impressionnant en montrant tes qualités athlétiques énormes, mais le reste, on l'a pas vu. Est-ce qu'il en est capable? Pour moi, c'est un peu d'interrogation. Complètement. Complètement, je suis d'accord avec toi. Alors après, le seul truc qui peut un peu me rassurer, c'est que Matt Canada, j'allais dire paix à son âme, c'est un peu violent, il va très très bien. Euh, L'arrivée d'Arthur Smith, qui est un coordinateur offensif qui aime beaucoup utiliser un système avec beaucoup de tight end, Ouais, entre guillemets, le rôle de receveur peut être un peu moins proéminent que ce qu'on avait avant, mais ça reste quand même de toute façon très ouais, faiblard globalement. Et si Pickens se blesse demain, on fait quoi? C'est quoi ouais, l'idée? exactement, Ah, exactement. vraiment, je sais même pas ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est vrai que si tu te retrouves avec Roman Wilson d'un côté et Van Jefferson de l'autre, de toute façon, il y en a un des deux qui sera blessé la semaine suivante. Donc, bon, Et tu... ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Une autre question et aussi un groupe qui a été embêté par les blessures en pré-saison, c'est la ligne offensive. Donc, Troy Ouais. Fautanu qui était notre premier choix de la dernière draft,
blessé assez rapidement. Je crois que c'était pendant le premier match de Ouais, pré-saison. Il a repris l'entraînement que cette semaine. Au-delà du fait que bon, c'est un rookie, il faut pas qu'il se blesse parce que le training camp c'est super important pour les rookies. Il y a aussi cette question de droite-gauche où Fautanu devait a priori prendre le côté droit et Broderick Jones devait prendre le côté gauche. Fautanu n'étant pas disponible, Broderick Jones a fait l'ensemble de la pré-saison à droite, Dan Moore est resté à gauche. Jones en plus était embêté par une blessure au coude aussi qui du côté droit ça l'embêtait encore plus. Voilà, donc il y a le problème des tackles. Il y a aussi l'intérieur de la ligne avec Nate Herbig qui faisait apparemment un super training camp au départ, ouais. au poste de center. Pareil, blessé, fini pour la saison. Donc on va se retrouver un petit peu en galère. Cette semaine, Isaac Seumalo, le left guard, pas disponible aussi. On va se retrouver potentiellement avec une ligne offensive pour commencer la saison avec soit Dan Moore à gauche, Jones à droite, soit Jones à gauche et un rookie Fautanu à droite, en sachant que Jones c'est sa deuxième saison avec Spencer Anderson en left guard, qui est un mec drafté au septième tour l'année Un, dernière en tant que un tackle. quasi rookie, un quasi rookie. Ah, oui, il a autant d'expérience que certains rookies. Au poste de garde, en tout cas, il a joué euh, quelques matchs en collège en tant que garde, mais c'était à droite. Là, il est à gauche. On peut parler encore longuement du problème droite-gauche sur la ligne des Steelers et revenir sur Kevin Johnson et tout ça. Et puis, en tant que center, Zach Frazier, un rookie. Ça commence à faire beaucoup en termes de manque d'expérience. On sait qu'on était très content de l'investissement des Steelers sur cette ligne offensive, mais c'est pas très rassurant à l'aube du premier match de la saison. C'est vrai, mais je suis plutôt confiant quand même sur la durée de la saison. Mais pas sur le début, tu as raison. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce que on va dire qu'en sortant de la draft, je m'attendais pas à ce que ce soit un problème. Ouais, c'est ça. Je pense que Zach Frazier, oui, c'est un rookie. Il y aura sûrement des moments où ce sera un petit peu compliqué, mais je suis plutôt confiant. Alors c'est pas Pouncey, c'est pas Marquis Pouncey, mais Pouncey, je me rappelle dès sa première saison, ok, c'était un cran au-dessus en termes de Ouais, potentiel, de talent. Il était déjà NFL ready et tu exactement. sentais dès ses premiers snaps que le mec, il allait faire 10 ans au top niveau. Mais quand même, mais c'est vrai que le fait de perdre Herbix qui aurait permis de faire rentrer Frazier petit à petit, plus Ouais, progressivement sur le terrain, c'est embêtant, clairement. Tous ces pépins physiques sont vraiment très ennuyeux. Euh, et puis c'est vrai que Jones a été quand même inquiétant. Alors il n'a pas ouais. joué du côté qu'on avait imaginé. Il y a eu cette blessure au coude. Bon, lui il dit que Mais il a non, quand ça le même dérange joué, pas trop. ouais. Il a quand même joué à droite la saison dernière, hein. Il est rentré en tant que Ouais. titulaire autour de la mi-saison. Il avait été plutôt bon à droite. Le fait qu'il soit en difficulté à ce niveau-là en pré-saison, ça fait un petit peu peur parce qu'encore une fois, on parlait de développement et de progression des jeunes joueurs. Et là, on Et n'est puis pas certain que ce sera le cas. là, il y a quand même eu un énorme investissement en deux drafts, deux premiers tours, un Exactement. deuxième tour de draft. Il faut quasiment. Alors ok, il faut laisser du temps aux rookies, mais on ne jugera pas sur le début de la saison. Mais si la saison régulière devait être très très problématique au niveau de la ligne offensive, je pense que ce serait vraiment très embêtant parce que ça veut dire que Ouais. après deux drafts comme ça, si tu te retrouves avec un joueur de deuxième année et ok de rookie, mais que tu n'as pas progressé, euh, on commencera à se poser des questions. Donc ça voudra dire est-ce qu'on aura fait les bons choix d'investir autant. Moi j'étais Ouais. honnêtement, que ce soit Jones l'année dernière ou la doublette Fautanu Frazier cette année, j'étais très content, moi j'avais rien à dire Ouais, pareil. et je reste très confiant. C'est pas encore l'heure de s'inquiéter quand même. Donc je pense Ouais. que un petit peu comme l'année dernière, je pense que ça risque d'être un peu chaotique dans la première partie de la saison. Mais alors évidemment, si on a des blessures toute l'année, ça va être compliqué. C'est toujours compliqué dans ces cas-là. Mais je pense que ce groupe-là a quand même vraiment un gros potentiel. Le problème des Steelers pour moi cette année, c'est que s'ils veulent avoir une chance de faire les playoffs, il vaut mieux qu'ils soient très performants très vite, parce que vu le Exactement. calendrier qu'ils ont dans la dernière ligne droite, Ouais. il faudra capitaliser avant, quoi. On ne pourra Ouais. pas arriver à Exactement. 5-6 ou 4-7 avant Ouais. cette période-là. On pourra revenir là-dessus dans les critères de succès éventuels. C'est la première ligne que j'ai, on en parlera tout à l'heure, mais le calendrier est choquant cette année, on y reviendra, je donnerai le détail plus tard, mais c'est vrai que tu as Ouais. complètement raison. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe d'avoir une période de montée en puissance comme on a pu le faire très souvent ces dernières années.
Ouais. où on arrive en pic de forme en fin de saison. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que c'est inquiétant ces blessures. Tu parlais au début de Zach Frazier. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a convaincu ses coéquipiers déjà. J'ai vu quelques déclarations de Oui, tout à joueurs fait. très impressionnés par lui. Donc, ça devrait être, même s'il met un petit peu de temps à vraiment exploiter son potentiel complet, je pense qu'on ne sera pas moins bon que Mason Cole l'année dernière. Non. On devrait être un petit peu au-dessus. Donc, ouais, il a quand même des Le, motifs le de. problème, c'est que, comme on disait, avec la blessure d'Herbig, tu grilles déjà une cartouche et ça fragilise un peu tout Ouais, derrière parce que forcément, si lui il a un pépin derrière, ça devient vraiment inquiétant, quoi. Même ouais, si tu as c'est vrai. Anderson, mais bon, c'est Encore vrai une qu'il y a fois, beaucoup Anderson, plus de questions on que n'en ce qu'on sait rien. pensait. Complètement, ouais, Anderson, on ouais, ne c'est sait clair. pas. Ouais. D'un frère Herbig à l'autre, on passe, on passe aux grosses attentes de la saison. Quand j'ai préparé cet épisode, section sur ce qui est positif ou les joueurs en qui on a beaucoup d'espoir, Nick Herbig a été de suite le premier nom que j'ai mis. T'en parlais un petit peu en début de Ouais. podcast, donc je te laisse y aller. Bah écoute, oui, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, ouais, c'est vraiment la réflexion que je me faisais l'autre jour. Je m'étais dit, par exemple, si on avait à un moment donné une idée un peu folle, fait all-in sur un énorme receveur et que dans la balance on avait mis un joueur important chez nous, type un Alex Smith, me retrouver avec Herbig Oh. comme pendant de, alors, ce serait une perte énorme, mais j'avais pas envie de ça, hein. Non, c'est Mais intéressant. si on se retrouvait avec un Herbig euh, comme pendant de TJ Watt, j'aurais été assez serein. Je pense qu'il est prêt pour ça. Donc l'avoir comme numéro 3, c'est presque un luxe. Et là, s'il y a une blessure, alors évidemment, ne perdons pas TJ Watt, mais si on, si on a Watt ou Highsmith qui se blessent 2-3 matchs, par exemple, et je dis pas que ça va arriver, mais ce genre de truc, il faut s'y préparer. Une saison où personne se blesse et où tu joues avec tous tes titulaires toute l'année, ça n'existe pas. Je pense Ouais. que c'est un poste vraiment où là, on peut être quand même relativement confiant parce que je crois que lui, il est vraiment prêt à apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, Ouais. j'attends vraiment beaucoup de lui. Ouais. Ce qui me plaît beaucoup chez Nick Herbig depuis qu'il est arrivé chez les Steelers, c'est que ça a l'air d'être un super bosseur. Le mec Ouais. n'arrête pas. Et puis, comme on dit, c'est une éponge. Vraiment, il prend tout ce qu'il peut. Je sais qu'il bosse beaucoup avec TJ Watt, justement. Il a rencontré quelques fois James Harrison. Et voilà, le mec, tu sens Ouais. qu'il a appris le plus possible. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas bien Nick Herbig, il a été drafté il y a 2 ans. J'ai envie de dire quatrième tour. Et à l'époque, la plupart des analystes disaient, bon, Nick Herbig, très bon en tant que edge en college, mais ça sera plutôt un inside linebacker en NFL. Puis finalement, à la fois les Steelers et Nick Herbig ont dit non, non, on va prouver que au poste d'outside linebacker, je peux le prouver. Les doutes qu'il y avait sur lui, c'était par rapport à sa taille et la longueur de ses bras. Je suis allé voir quand même. Nick Herbig, il fait 1,88 m, hein, c'est pas non plus. C'est pas un nain, quoi. Donc, c'est assez intéressant, la NFL. Voilà, tu fais 1,88 m, t'es un petit joueur. Enfin, bref. Mais ouais, donc super content aussi d'avoir Herbig. Il a fait, déjà, la saison dernière, il a peu joué, finalement. Mais sur le peu de snaps qu'il a eu, il a été ultra productif. Ultra Ouais, très productif. performant. Ouais. Et puis, en pré-saison, il y a le dernier match de pré-saison, je crois sur un drive, il fait 2 sacs et une pression. Enfin, voilà, le potentiel a l'air incroyable avec Nick Herbig. Je suis comme toi, je suis très pressé de l'avoir. J'avais pas pensé à effectivement l'avoir en tant que sécurité si on venait à utiliser quelqu'un dans un trade. Mais ouais, très, très content d'avoir. Je l'appelais NJ Watt la saison dernière, Nick Herbig, parce qu'il me rappelait vraiment TJ dans ses moves. Est-ce que tu as d'autres joueurs ou d'autres groupes ou d'autres phases de jeu pour lesquels tu as énormément d'attentes? Je pense qu'il y a une Ouais. évidence. Bah, moi, je vais rester pas très loin des outside linebackers On se dirige vers l'évidence, je crois. en me mettant au milieu. C'est un poste qui nous a fait très très mal à la tête quand même ces dernières années souvent. Ouais, Et globalement depuis la terrible blessure de Ryan Shazier. Et je pense que là vraiment, entre l'arrivée de Patrick Quinn et puis Peyton Wilson, moi j'étais vraiment mais comme un dingue quand il a été ouais, drafté. J'étais tellement content. Ça sent le style à plein nez. Alors après, il y a une énorme prise de risque, hein. C'est ce qu'on dit toujours avec les joueurs qui ont des problèmes physiques comme ça, le risk and reward. Mais le reward peut être tellement énorme que ouais, je ne sais plus qui avait dit au moment de la draft, j'avais entendu un analyste qui disait même il n'avait pas un deuxième contrat en NFL, il est tellement prêt, tellement fort que rien que sur son contrat de rookie,
il peut déjà entre guillemets rentabiliser l'investissement. Ouais. Donc, et ce qu'on a vu cet été me donne j'ai hâte de le voir à l'œuvre en saison régulière. Et j'aime bien l'ensemble de ce groupe, quoi. Ça me plaît. C'est assez complémentaire, j'ai l'impression. Il y a du physique, il y Ouais. a de l'intelligence, il y a de la polyvalence. Donc, honnêtement, là, si tu prends l'ensemble du groupe, des deux groupes de linebackers, outside, inside, vraiment, j'espère que les Steelers peuvent redevenir dominateurs de façon Ouais. globale sur cette position-là. Et ça nous ferait du bien. On a tellement souffert. Je pense à toi notamment, tous les tweets que tu as pu faire sur ces qu'on se fait massacrer dans l'axe du terrain. Ah, exactement. Ouais. Sur troisième down, troisième Voilà. et 17, voilà. Le tight end en plein milieu, on se fait manger. Je Ouais. pense à toi à chaque fois quand il se passe un truc comme ça. Et Ouais. j'ai quand même vraiment espoir cette année que ça arrive moins, en tout cas. Ouais. Et toi, tu m'as un petit peu pris à contre-pied quand tu as commencé à parler des inside linebackers. Pour moi, tu allais tout droit vers Patrick Quinn, la recrue star de l'été. Et puis finalement, Peyton Wilson. Alors, auto-promo au passage, j'ai fait un portrait de Peyton Wilson dans le deuxième ou troisième épisode de la distillerie. Donc, n'hésitez pas Ouais. à aller écouter ça si vous voulez avoir un petit peu plus de profondeur sur le profil de Peyton Wilson. Mais oui, comme tu dis, ce poste, on a beaucoup souffert. Euh, Comme tu dis, on se fait beaucoup ouvrir là-dessus parce que le système des Steelers, la plupart du temps, c'est de mettre un inside linebacker sur un tight end. On a vu que c'est très difficile. Et encore, à la limite, quand c'est tight end, ça va. Je me rappelle d'un Keenan Allen dans le slot contre Vince Ouais, Williams il y a c'est quelques ça ce que j'allais années. dire. Quand Je, c'est un slot je- receiver, ça peut faire très très mal. Ouais. je me rappelle voir ça avant le snap et dire, oh non, non, ça va pas bien se passer. Et malheureusement, j'ai eu raison. Mais ouais, donc c'est un poste, on a beaucoup souffert, comme tu dis depuis Shazier, le fait d'avoir investi entre Peyton Wilson qui arrive et Patrick Quinn qui vient. La surprise du chef, hein, on s'y attendait pas, personne l'a vu venir. Ça a quasiment pas été leak avant que ça soit annoncé officiellement. Un contrat énorme et puis a priori une amitié qui se développe avec Landon Roberts, donc son partenaire à l'intérieur, voilà, qui est super intéressante parce que c'est vrai que si deux joueurs ont un profil complémentaire mais ne s'entendent pas du tout, ça risque de moins bien marcher. S'ils ont un profil complémentaire comme ces deux-là et qu'en Ouais. plus ils s'entendent très bien, voilà, ça me paraît pas mal. Le fait de récupérer Queen en plus, qui est un vrai leader, qui va récupérer le green dot et qui sera le communicateur sur la défense, franchement, grosse attente pour moi aussi sur Patrick Quinn. Ouais, je suis d'accord. Et quand je parlais de complémentarité, et que qu'il y avait de la complémentarité, et c'est vrai, c'est le duo Queen Roberts, ouais, il fait vraiment très envie. Et Peyton Wilson, c'est presque la cerise sur le gâteau pour moi. Ouais, Ça a été l'opportunité qui a fait, c'est l'occasion qui a fait le larron à mon avis pendant la draft, parce que ils en avaient pas forcément besoin après avoir recruté Patrick Quinn. Après, t'as ouais, jamais assez de bons joueurs et de ouais. bons Il y a la blessure de Cole linebackers Holcomb aussi. notamment. Ouais, exactement, ouais. Et donc, dont on sait vraiment pas. Enfin, c'est un peu triste pour lui parce que sa blessure a l'air vraiment très très sale. Ouais, ouais, Donc, ouais. mais avec ce trio-là, c'est quand même vraiment pas mal. T'as vraiment ce trio à l'intérieur et ce trio à l'extérieur. Donc, pour Ouais, moi, t'as 6 joueurs là on est bien. Ouais, au- sur, au- sur l'ensemble des linebackers qui nous font quand même aller être très plus que serein, quoi. Ça fait vraiment envie. Ça donne une ossature à la défense qui est quand même hyper solide. Et si tu rajoutes Minka derrière et Ward devant, s'il peut être épargné par son grand âge et par ouais, les blessures, il y a dans la ligne aussi, il y a Larry Ogunjobi que j'ai trouvé enfin qui ouais, a l'air enfin tranquille au niveau physique. Moi, j'attends une très bonne saison de sa part. Si physiquement il peut tenir, je pense qu'il peut être très précieux. ouais. Donc cette défense, elle fait. Je dis pas qu'elle n'a pas des points d'interrogation, On va parler, ouais. notamment, on en a parlé tout à l'heure au niveau du secondaire et surtout des corners. Mais enfin, globalement, on peut voyager quand même, je pense, quoi. Et le seul nom que tu n'as pas mentionné dans le front seven, c'est le prochain nom que j'ai sur ma liste, pour qui j'ai beaucoup d'attentes aussi, Keanu Benton, le nose tackle, qui a fait une très belle saison rookie l'année dernière. Ouais, Encore une fois, pareil, sur ce poste-là, on a fait plusieurs tentatives sur
les quelques années. Depuis Javon Hargrave, on n'a pas vraiment trouvé de vrai titulaire. Gros espoir chez moi pour Ken Benton. Est-ce que tu partages mes espoirs? Ah, complètement. Complètement. J'ai été bluffé par sa saison de rookie. Comme toujours avec un rookie, il y a eu des moments et des périodes, c'est normal, où t'as un peu de fatigue aussi, puis t'as tellement de Bien choses à sûr. assimiler que c'est quand même très compliqué. Même si le poste de nose tackle est entre guillemets pas le plus compliqué, mais c'est quand même un apprentissage de dingue, une saison de rookie. Et vraiment, il était déjà très bon l'année dernière. Et ce que Ouais. j'ai lu autour de lui, c'est que les Steelers sont un peu comme toi, ils attendent vraiment qu'il franchisse un cap. Et franchement, si on est dans un best case scénario à chaque fois, ce qui n'arrive jamais, mais, mais entre les tauliers que tu as aujourd'hui, de Watt à Fitzpatrick, de Hayward à Quinn, que tes jeunes, que ce soit des rookies ou des deuxième années, franchissent le cap qu'on peut attendre. Et là, je pense évidemment à Benton en premier lieu, à un Joey Porter, à un Ouais. Peyton Wilson. Pardon, mais je pense Il y que a du potentiel, hein. c'est un potentiel de dingue, quoi. Ouais, ouais, vraiment, je suis pas très inquiet de façon globale, à part sur les corners au niveau défensif. Ouais. Mais après, voilà, il va quand même falloir marquer des points à un moment donné. Et c'est vrai que je me demande un peu parfois comment on va faire. Et, Ouais, c'est la et j'ai grosse question. l'impression que c'est les mêmes questions que l'année dernière. Alors, pas avec les mêmes joueurs, pas Ouais. avec les mêmes profils. Ça a beaucoup, beaucoup changé, mais à part au poste de running back, évidemment, qui était quand même une force, hein, l'année dernière, notamment sur la fin de saison. Enfin, on a quand même roulé sur pas Ah, mal de gens. incroyable. Incroyable. Et on va avoir besoin de refaire ça. J'ai presque envie de Ouais. dire que quoi que fasse un Russell Wilson ou un Fields, de toute façon, il va nous falloir un jeu de course ultra performant. Ça, c'est Ouais. sûr. Ouais, on parle, ouais. Enfin là, typiquement, on est sur le scénario où il faut établir la course pour ouvrir le jeu de passe. C'est un adage très vieux, mais là, pour le coup, les Steelers sont vraiment là-dedans. Comme tu dis, on a beaucoup parlé de la défense, un peu moins de l'attaque, parce que forcément, les attentes sont un petit peu moindres. En tout cas, on est plus dans le doute. Tu as abordé très tôt dans l'épisode les tight ends avec le système d'Arthur Smith. Mm, Donc, moi aussi, j'ai vraiment envie de voir ces tight ends beaucoup plus impliqués. J'adore Freiermuth, je pense qu'il a été sous-utilisé de façon complètement. criminelle depuis 2 ans. Et puis pourquoi pas Darnell Washington, qui a l'air d'avoir été un petit peu utilisé en red zone en pré-saison, alors qu'il était complètement oublié, hein. Ouais. C'était un sixième joueur de ligne offensive sous Matt Canada. Euh, Pareil, encore une fois, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on va vraiment avoir ces formations avec trois tight ends? Il y a Michael Pruitt aussi qui est revenu d'Atlanta, Ouais. qu'Arthur Smith a emmené dans ses bagages. Est-ce qu'on va Bah vraiment écoute, voir une transformation de l'attaque des Steelers qui va passer par les tight ends? bah, encore une fois, je suis d'accord avec toi et j'espère que ce sera le cas, notamment parce que on est d'une extrême faiblesse au niveau des receveurs. Donc ça Ouais, peut être un palliatif. Vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la principale victime de Matt Canada, c'était Pat Freiermuth ces 2 dernières ouais. années. Vraiment, Et moi pourtant, j'ai, il y en avait beaucoup des victimes, hein. et il y À en a eu commencer par tous beaucoup. les fans. Commencer par tous les fans. Mais en tout cas, dans l'effectif, je pense que lui et le mec a quand même jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il aurait vraiment pu se Ouais, plaindre. Il l'a pas fait. Donc on parlait de la maturité d'un Pickens. Lui, la question se pose pas. c'est vrai. Mais j'ai presque envie de dire que pour moi, Freiermuth, c'est le X-factor de l'attaque. C'est-à-dire que je pense que si on veut faire quelque chose cette année et avancer sur le terrain et marquer des points, il va falloir que on trouve le moyen qu'il soit extrêmement impliqué et performant et qu'on le mette dans les meilleures conditions possibles pour nous donner du yard et du touchdown. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur, mais oui, il a été vraiment, ça a été une énorme frustration pendant ces 2 saisons de le Ouais, voir comme ça. Et c'est vrai que Washington, je suis extrêmement déçu. J'étais très content quand on l'avait drafté, un peu comme Peyton ouais, Wilson. Alors, rien à voir, mais c'était au troisième tour ouais, aussi, avec une histoire de genou, si je me souviens bien aussi, ouais, c'est et on ça. l'a récupéré un peu en fin de troisième tour. Et comme Wilson, j'étais super content. Et c'est vrai qu'on l'a quasiment. Alors,
en tant que bloqueur, il a eu ses petits moments, mais on l'a Ouais. quasiment pas utilisé. Donc il y a vraiment, t'as parlé il y a Connor Hayward aussi dont on pourrait parler, alors Aussi, qui est ouais. pas un pur Titan, mais Plutôt, ouais. qui, qui est Hybride, un peu fullback, tight hybride, end. voilà, exactement, mais qui peut apporter aussi. Et vraiment, c'est le truc sur lequel j'attends le plus Arthur Smith, qu'il arrive, Ouais. il a cette réputation-là, donc si on a la même chose que l'année dernière, c'est vraiment à désespérer et à se demander si un coordinateur offensif, ça sert encore à quelque chose, quoi. Parce que Ouais, c'est vrai. C'est si vrai. le même coach produit les mêmes effets, je comprendrais pas. Ouais. Tu parles de Connor Hayward, je l'avais un petit peu oublié, c'est vrai, parce il est listé en fullback maintenant. Mm. Mais finalement, si on voit Darnell Washington et Connor Hayward, si on les compare en termes de attente, production, c'est des trajectoires opposées. Je suis comme toi, Darnell Washington, il signe, il est drafté. Je suis ravi. Je me fais les vidéos, les highlights en boucle. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps parce que dès la conférence de presse après le pic de draft, c'est Matt Canada qui va. Il parle pas une fois des Ouais, qualités c'est de vrai. receveur de Washington. Et j'ai compris tout de suite, dès le jour même de la draft, ok, bon, c'est un joueur de ligne offensive. Matt Canada n'a aucune idée. S'il reçoit la balle 3 fois dans la saison, c'est bien. Voilà. Donc finalement, grosse attente au tout départ pour Daniel Washington. Très déçu, pas forcément de sa faute. À l'inverse, Connor Hayward, j'étais un petit peu sceptique. Alors j'avais vu passer des images de lui parce que forcément Cam Hayward en parlait quand il était à Michigan State, Discret. Connor Hayward. Mais finalement, Allez, j'avais quand mais même ce petit côté, allez, il vient parce qu'il est le frère d'eux et que peut-être qu'il a été surdrafté. Et finalement, j'adore ce joueur. Il a des qualités à la réception, franchement, qui sont impressionnantes. Pareil, il a été sous-utilisé, mais les quelques catchs qu'il a fait, franchement, c'était des catchs difficiles. ouais, Mais vraiment très complètement. difficiles que certains receveurs ne font pas. Donc, ouais, aussi pressé de voir comment il sera utilisé, j'y ai pas pensé. Et ce que tu disais tout à l'heure à propos, alors ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même poste, c'est le même rôle, mais ce que tu disais à propos de Herbig, je trouve que ça vaut aussi pour Hayward, qui a quand même une capacité à Ouais, maximiser son rendement quand on a besoin de lui et qu'on fait appel à lui. Il est quand même très souvent précieux, donc c'est bien des mecs comme ça aussi. ouais, Et je pense que là aussi, j'espère qu'Arthur Smith arrivera à lui trouver une fonctionnalité sur le terrain. ouais. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Connor Hayward marque son premier touchdown en NFL à Atlanta l'année dernière. On rejoue Atlanta en première semaine. Un petit touchdown de Connor Hayward, je le prends avec plaisir. Et puis j'ai juste un truc qui m'est revenu en tête pour Frère Moss, comme tu disais, c'est une des grosses victimes de Matt Canada. Et, et vraiment en termes financiers pour lui, parce qu'il arrive en fin de contrat, Pat Ouais. Frère Moss, sa contracture, il n'y a pas encore eu de prolongation. On sait que les Steelers ne négocient pas pendant la saison. Donc là, il reste 3 jours pour éventuellement prolonger. Et est-ce qu'avec un meilleur coordinateur offensif, on n'aurait pas déjà un Frère Moss qui aurait prolongé depuis 6 mois? C'est possible. Ouais, oui, c'est une bonne question et oui, c'est même probable d'ailleurs, hein, Ouais, parce que c'est un poste qui finalement c'est pas si évident de trouver des Titans comme ça très complets. Ça t'oblige à vraiment investir très gros dans ta draft très ouais. tôt et les franchises souvent hésitent un peu à faire ça parce que souvent t'as des besoins tellement nombreux que c'est pas forcément le truc où tu vas en premier. Ouais. Donc là, c'était un deuxième tour, hein, si je me souviens bien, Je crois Fryer-Mousse. que c'est ça, assez, ouais. Donc, Ouais. en tout Puis cas, on comme, n'a ouais, pas capitalisé sur son talent pour ouais, l'instant. c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que j'y ai pas pensé non plus, mais finalement, Frère c'est un des rares joueurs en NFL qui est capable d'avoir le rôle historique d'un tight end, qui est capable de tout faire. Si on pense à quasiment toutes les autres équipes en NFL, maintenant, c'est deux postes. Ah, un tight Ouais. end qui est plus un grand receveur et un autre qui est un bloqueur, et puis c'est tout. Et finalement, les Steelers ont toujours l'idée en tête d'avoir un successeur à Heath Un Miller, Heath et Miller, bien sûr. Mm. exactement. Quel joueur aussi, Heath Miller. Ah, fabuleux. Allez, un dernier petit point sur les attentes. On va essayer de faire vite parce que c'est très facile de parler des Steelers pendant 2 heures. Mais écouter un podcast pendant 2 heures, c'est peut-être moins facile. Euh, les retours de kick, on a fait venir Cordarrelle Patterson, qui est le recordman NFL sur les retours de kick-off. Je crois qu'il a 9 touchdowns en carrière. Très bien, tout le monde en est content. On se dit en plus, changement de règle, il y aura plus de retours, très bien. Et je sais même pas s'il a retourné un kick-off en pré-saison. Alors, il a été blessé, pareil, premier, deuxième match, mais on a mis Calvin Austin là-bas, on a mis le quatrième QB, John Rhys Plumlee, qui a retourné un kick-off, et puis le snap d'après, il était QB, je trouvais ça assez drôle. Mais voilà, on a utilisé beaucoup de monde, on a tenté des choses, et pas le mec qui est le spécialiste en NFL. Qu'est-ce qui se C'est passe? c'est vrai, je me pose la même question et
ça sent un peu le four, quoi, cette histoire. J'ai un peu peur Ouais, que ça se transforme moi aussi. en fausse bonne idée à l'arrivée. Alors c'est pas, c'est mieux qu'une fausse bonne idée sur ton quarterback titulaire, ce qui est pas Oui. complètement impossible qu'on vive ça aussi cette année. Mais oui, j'ai du mal à un peu à voir. Maintenant, ce serait une bonne surprise pour moi que ce soit une bonne Ouais, idée. carrément, ça te surprendrait si c'était positif. Quasi, ouais. Ouais. Ah bah c'est vrai que J'espère me tromper, hein, vraiment, hein. ouais, mais j'espère aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu de très grosses attentes quand il est arrivé, qu'il a signé. J'ai dit super. Puis le fait qu'il soit pas du tout utilisé, mais je trouve ça bizarre. Après, ce que j'ai vu qu'un match de pré-saison malheureusement le dernier. Quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant sur les retours de kick, c'est qu'on nous a vendu avec les nouvelles règles, donc deux retourneurs dans ce qu'on appelle la landing zone maintenant, un à gauche, un à Mm. droite, et quelque part on peut kicker à l'un ou à l'autre. Et j'ai pas vu les autres équipes, mais ce que font les Steelers, c'est que finalement il y a toujours un receveur derrière. Et le deuxième joueur dans la landing zone, il est vraiment à la limite devant lui et il sert un peu de fullback voilà, de lead blocker. Ouais, Je trouve ça assez intéressant. Et on parlait de Connor Hayward. Je me dis qu'il pourrait être super dans ce rôle-là. dans ce rôle-là, ouais, c'est vrai. Je pense quand même que globalement, les équipes tâtonnent beaucoup hein, sur cette histoire. Donc, ça va donner des trucs intéressants quand même et peut-être surprenants là, en tout cas dans les premières semaines, avant que tout le monde trouve un peu la bonne formule en fonction des effectifs aussi, hein, de ce que chacun a sous la main et de Ouais, trouver la bonne formule. Donc, c'est quand même un des trucs les plus intéressants à voir dans, on ouais, va dire, les 2-3 premières semaines, je pense. ouais. Et puis voilà, il faudra trouver ses marques pour les équipes en attaque, disons les équipes qui reçoivent. Mais pareil, en termes de couverture, c'est un monde différent. Donc, ça sera intéressant. Je pense que dès les 2 premières semaines, on verra deux, trois, Ouais, quatre tactiques différentes utilisées. Et puis finalement, comme ça se fait souvent, d'ici la fin de l'année, tout le monde sera à peu près aligné. Je pense que, voilà, ouais, comme on dit, c'est copycat league. Tout le monde copie les autres et puis on y c'est arrive. ça. Alors pour une saison réussie des Steelers, je te demande pas à quel point il faudra arriver. Je pense qu'on est tous d'accord que il faut au moins gagner un match de playoff et voilà, au moins il y aura un petit peu de progression. Mais quelles sont les clés pour qu'on arrive à une saison réussie? Euh, ouais, je pense que, sauf gros pépins physiques à répétition, il n'y aura pas de mauvaise surprise défensivement. Ou alors vraiment, je serais extrêmement déçu. Donc j'ai quand même une grande confiance en notre défense. Euh, C'est déjà un élément clé que mais j'avais dans ma prépa, c'est effectivement les blessures. Si un TJ Watt se blesse, même si effectivement on a un peu plus de sécurité maintenant avec Herbig, les stats des Steelers sans TJ Watt depuis qu'on l'a drafté, j'ai pas recherché ça, mais je crois qu'on a une victoire en 11 matchs ou quelque chose de ridicule comme ouais, ça. non, mais c'est sûr, c'est évident. Mais j'ai presque envie de dire que ça, c'est vrai pour les 32 équipes de la ligue. Si Ouais, chacun perd son complètement. meilleur joueur pour la saison, c'est forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais je pense quand même qu'en défense, tout ne repose pas. Évidemment, TJ, c'est un monstre, mais on a quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en plus à tous les étages de la fusée défensive, on a vraiment, vraiment des leaders et des joueurs très forts. Ouais. Donc oui, si t'as en même temps Hayward, TJ Watt, Fitzpatrick et Joey Porter à Ouais, c'est l'infirmerie, bon. on va pas être bien. Mais, mais je pense qu'on a l'effectif pour pallier à une ou deux blessures. Alors je dis pas pour toute la saison, mais un joueur qui sera absent 4-5 matchs par exemple, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc franchement, je suis mais tu as raison, oui, c'est sûr que les blessures, c'est un C'est une prérequis évidence, hein. indispensable. Je ne le cache Ouais, pas. mais c'est indispensable. Mais pour moi, si on veut espérer, et honnêtement, passer un tour en playoff, je pense que ce sera très compliqué. Moi, si on va en playoff comme l'année dernière, je dirais pas que c'est le maximum que j'attends. J'avais exactement le même discours il y a un an Ouais. et les mêmes attentes. Et donc à la C'est fin, ça. C'est j'étais peut-être ça qui presque frustre les gens, satisfait, c'est quoi. que on a ce discours-là, ces attentes-là depuis 2, 3, 4 ans. Voilà. Si on arrive encore en playoff et qu'on perd dès l'entrée des playoffs, quelque part, oui, objectivement, comme tu dis, pas un mauvais résultat, mais quand tu fais ça 2, 3 ans de suite, on passera de here we go à here we go again et puis on en aura marre, quoi.
Ouais, et puis surtout là, on s'approche quand même tout doucement d'une décennie entière sans victoire en playoff. Ouais, Et on va pouvoir commencer à se moquer de nous comme on se moquait des Bengals, qui ont connu quand même une longue période comme ça où ils étaient plutôt performants en saison régulière, mais sans ouais, jamais réussir à gagner un match en playoff. Donc, mais après, moi, j'essaie d'être réaliste et par rapport à notre effectif et aux interrogations qu'on a, notamment offensivement, il faut pas non plus galvauder une place en playoff, quoi. Je dirais aller en playoff, c'est pas facile, même s'il y a une place de plus maintenant. ah, complètement. Ça reste quand même une performance, quoi. Il y a des équipes qui aimeraient bien jouer les playoffs, C'est vrai. ne serait-ce que tous les 2-3 ans, et nous on y est quand même. J'ai pas calculé, mais presque 3 années, à 2 années sur Je trois, crois que c'est peut-être, je sais trois pas. fois en 4 ans, je pense, comme ça. Ouais. Voilà, donc Ouais. c'est quand même pas mal. Mais oui, je suis d'accord, hein. Moi, tu sais, j'ai grandi, j'ai connu les Steelers des années 90 et début 2000, et puis voilà, Ouais, on gagnait quand même beaucoup de matchs de playoff, hein. c'est vrai. Donc oui, c'est frustrant, mais par rapport il faut pas oublier quand même qu'on a joué pendant quasiment 20 ans, 18 ans avec un Hall of Famer au poste de quarterback, Ouais, qui nous a exactement. maintenu à un niveau plancher extrêmement élevé. C'est-à-dire que quand on faisait une Ouais, saison à 8-8, c'était une catastrophe. C'était vraiment qu'on ouais, n'avait pas été bon. ouais. Et là, Et pour le puis, coup, avec Roethlisberger une ligue au offensive top, aussi, voilà, qui a duré 10 ans. On n'avait pas de questions sur ouais, l'OL, pas de questions sur le QB. c'est ça. Il a des bases très solides, quoi. Et là, je pense que pour le coup, c'était frustrant même parfois d'aller seulement en finale de conférence C'est vrai. certaines années. On n'en est plus là. Il faut quand même pas oublier on arrive à rester une équipe qui vise les playoffs et qui joue les playoffs après avoir perdu un quarterback qui nous a porté pendant 18 ans. Dans la plupart des C'est vrai. franchises, tu as ça, tu as un letdown terrible et tu pars en reconstruction totale. Nous, c'est Ouais, pas le cas. Et c'est aussi la limite des Steelers, c'est que depuis 20 ans, depuis Roethlisberger, la seule fois où ils ont eu un top 10 à la draft, c'est parce qu'ils ont fait un trade-up de malade pour avoir Devin ouais. Bush. Ça a pas On va pas vraiment trop en parler marché, de Devin Bush. mais c'est quand même très compliqué de rester performants comme le sont les Steelers saison après saison, sans jamais drafter dans le top 10. Enfin, c'est un Ouais, truc incroyable quand c'est même. sûr. Donc il Ouais, faut pas oublier ça quand même aussi, hein. c'est vrai. Après, c'est l'esprit Steelers aussi, hein. Il y a d'autres équipes qui se cachent quasiment pas quand ils tentent. Voilà, il y a une grosse blessure. Ils disent, bon, ben, Ouais, on va en ouais. profiter pour aller récupérer un pic assez haut. Ça frustre des gens, mais moi, je trouve ça bien, que ça soit aussi l'identité de Ah, cette pour moi, franchise. complètement. Ouais, Euh, ouais. Après, c'est toujours difficile de tanker parce que la plupart des joueurs jouent pour un contrat de toute façon. Bon, c'est toujours difficile. Certains sont frustrés parce qu'ils aimeraient bien avoir un choix de top 5, mais c'est mal connaître la culture de cette franchise. Je vais te Tout lancer à sur fait. un autre sujet pour les clés du succès parce que tu l'as abordé rapidement. Le calendrier cette année est assez particulier. Ah oui, il est plus que particulier. Je l'ai même plus. Je pourrais pas te dire l'enchaînement à la fin parce que j'ai essayé d'oublier ça. Moi, je peux Mais te le c'est dire. vrai qu'on était. Alors, vas-y, vas-y, redonne-le, ouais, Alors attends, je qu'on vais pas rigole. être dans l'ordre parce que je l'ai plus, mais en gros, sur les 8 derniers matchs, on joue les 6 matchs de division, C'est ça, ouais. plus les Eagles, plus les Chiefs. Donc, et je crois que Voilà. le début de cette série-là, je crois qu'on fait Browns, Bengals, Browns. Enfin, Et ça, c'est une moitié de saison, hein, donc c'est ça, ça finit. c'est ça. Donc, je veux pas parler de scandale parce que c'est trop fort, mais c'est vraiment là ils nous ont tiré une balle dans chaque pied quand même avec Ouais, le ouais, calendrier et ça rend c'est toujours important un début de saison parce qu'encore une fois comme on le disait tout à l'heure c'est à la fois très long une saison NFL mais ce n'est même s'ils ont rajouté un match que 17 semaines donc chaque match a un côté coup près quand même et ouais, tu peux te relever de certaines choses, mais c'est compliqué. Et les Steelers se sont quand même beaucoup relevés ces dernières années de départ parfois catastrophiques. Et ouais. c'est aussi ça le mérite de Tomlin. Je pense, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Tomlin. Il peut m'énerver parfois, mais ce mec a une faculté à tenir son groupe, quelles que soient les Ouais, circonstances, qui est extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça que autant de joueurs aiment jouer pour lui. C'est pas pour exactement. rien. Et Ça que permet de recruter aussi, hein. et Faut ça pas permet de l'oublier. recruter parce que les joueurs parlent entre eux dans la ligue. Et le Ouais, nombre de mecs qu'on entend dire, il y a un gars pour qui j'aimerais jouer, c'est Mike Tomlin, c'est pas pour ouais. rien. Donc oui, il peut nous énerver sur plein de choses parfois, mais cette qualité-là, je pense qu'il faut vraiment lui reconnaître. Donc oui, le calendrier, bah,
c'est vrai que je vais avoir et on va avoir l'impression dès le début qu'on joue notre vie dans cette saison Ouais, sur les 4-5 premiers matchs. Et si on se c'est ça. retrouve à 1-4, je vois même pas comment on va pouvoir s'en tirer. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est vraiment un truc qui m'emmerde. C'est que une saison, ça doit quand même être une montée progressive d'une manière ou d'une autre, et on A n'a pas priori, ouais. cela vraiment pas. Non. Exactement, et c'est encore plus important parce qu'on a parlé avec tous ces rookies sur la ligne offensive. On aurait aimé pouvoir leur donner une montée en Ouais, puissance. Alors, quelque part, sur les adversaires, on peut se dire qu'il y a cette montée en puissance, mais ça veut dire que tu n'as aucun joker parce que, en plus, la saison est bien coupée en deux, entre guillemets, parce qu'on a, je crois, la bye week en semaine 9. juste Donc, tu as avant vraiment le. les matchs les plus abordables avant et puis l'enfer après. Mm. Donc voilà, il faudra engranger les succès avant et puis on connaît très bien nos Steelers. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de battre tout le temps les équipes moins fortes. C'est-à-dire que toutes les saisons, il C'est y a au vrai. moins un match, deux matchs qu'on lâche contre des équipes. J'ai encore des cauchemars d'un match contre des Jets calamiteux il y a quelques années, on va pas se mentir, mais Les Raiders à une époque, oh là là, c'était quand même notre bête oui, noire, alors qu'ils étaient lamentables. Donc, le, le, on a même le réussi à faire touchdown de reculer le Jamarcus touchdown de Russell à une Terrell époque. Pryor. J'ai Terrell Ah oui. Pryor 93 yards à la course quand même. Non, ça a été une souffrance. Après, sur le calendrier, il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est que il y a ce qu'on voit sur le papier avant la saison, et puis il y a la saison. Et c'est pas toujours les équipes Très bon qu'on point. attend les plus fortes qui le sont, et il va y avoir des blessures, il va y avoir des équipes qui vont surprendre positivement, des équipes qui vont surprendre négativement. C'est vrai. Donc sur les sur le papier, c'est évidemment très fort, et je pense pas que Baltimore sera à la rue, que les Chiefs seront à la rue, que les Eagles seront à la rue. Mais Ouais, sur le lot de ces matchs-là, il y en a qui seront probablement plus faciles, avec beaucoup de ouais, guillemets, que ce qu'on peut lire c'est vrai. aujourd'hui. Ouais, Donc c'est long, une saison, il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses pour nous, mais pour les autres aussi. voilà. Donc il faut jamais perdre ça de vue quand même. Ouais. C'est important de le dire. Et puis, en bon exemple, par exemple, des équipes où en début de saison, ils vont être très bons, et puis finalement, c'est des matchs plus abordables. On peut penser à Cleveland l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, l'année précédente encore, tous les ans en fait, tous les ans en fait. Donc, bon, espérons que ça soit encore le cas cette année. Mais ouais, ça va être compliqué. Je pense que le scénario, parce qu'on parle de comment les Steelers pourraient arriver à une bonne saison, je pense qu'il faut arriver à la bye week avec au-delà de 50%, c'est sûr. Je Ouais, je dirais suis même d'accord. deux victoires d'avance. Et puis après, il faut espérer aller faire une victoire sur deux jusqu'à la fin de la saison. Gagner à domicile suffirait. Mais bon, c'est pas si simple que ça. Oui, parce que sinon, ça veut dire que si le scénario, on va dire, même pas forcément le plus optimiste, mais un scénario raisonnablement optimiste n'a pas lieu, ça veut dire que derrière, on va se retrouver à jouer vraiment un match de playoff toutes les semaines, et contre des équipes qui sont des équipes de C'est ça. playoff. Donc, ou en tout cas, avec un niveau potentiel et un roster qui a le niveau pour jouer les playoffs. Donc ce serait vraiment très, très, très dur. Ouais. Mais tu vois ce que je disais tout à l'heure, quand Joe Burrow se blesse, les Bengals, c'est plus tout à fait la même équipe quand même après. Donc ça joue aussi, Ouais, et il y c'est en bon. aura des trucs comme ça. Et regarde la fin de saison dernière, finalement les deux matchs qu'on joue contre les Ravens, je dis pas que c'était des matchs faciles, mais on a profité des circonstances. C'est vrai. Et il faut aussi tenir compte des circonstances dans une fin de saison comme ça. C'est vrai que Ça, récemment, ça joue un les rôle Ravens, important. c'est vrai que récemment, les Ravens, on a un petit peu trouvé la solution. Lamar Jackson fait ses pires matchs de la saison contre nous quasiment chaque fois depuis 3 ans. Oui, Pourvu que c'est ça vrai. dure, on a en plus On le Patrick Queen remercie. pour lui rentrer dans la tête cette année, ça pourrait être pas mal. Je vais finir sur une autre évidence, mais on n'a quasiment pas parlé des QB. Je pense que tout le monde s'attend Oui, c'est à ce vrai qu'on quand parle même. C'est de fou d'ailleurs. Wilson et de C'est fou. Fields. Ouais, parce que quelque part, bon, une fois que les joueurs sont arrivés, très bien. Il n'y a pas eu vraiment de questions après ça. Donc Wilson a été nommé titulaire officiellement cette semaine. Je pense que personne n'a été surpris, si ce n'est les Non. analystes américains qui essayent de faire un petit peu le show, mais bon, voilà. Ouais, Euh, et dans les clés du succès, c'est vraiment une évidence, mais il faut qu'on retrouve de la stabilité au poste de QB. L'année dernière, on passe de Trubisky à Pickett, Pickett à Trubisky, et ensuite Mason Rudolph. Ça me paraît assez évident, mais si on change deux fois de QB dans la saison, on n'a aucune chance de succès. Et j'ai envie de dire, même si on change qu'une fois, hein, si Russell Wilson doit être bench, c'est que on est en grosse difficulté. Il sera pas bench de toute façon avant le quatrième, cinquième, sixième match dans le pire des cas. Donc ça veut dire qu'on arriverait à la semaine 6 avec un bilan très négatif pour qu'il soit bench. La saison est terminée.
Ouais, quasiment, ouais. En tout cas, moi, j'ai jamais cru une seconde à cette pseudo et prétendue Ouais, d'accord. bataille pour le QB titulaire. Enfin, je pense que tu sais, c'est long une intersaison quand même, et les analystes, ils ont besoin de Ouais, c'est meubler ça. parfois. Donc Faut du voilà, matos. c'est un bon moyen de meubler. T'as deux QB qui arrivent, enfin trois même, et t'en as deux qui était potentiellement titulaire, on va dire, mais vraiment pour Ouais. moi, c'était Wilson. Et je suis d'accord, je crois que c'est Big Ben qui, cette semaine, dans une Ouais. interview, a dit que enfin, pour lui, il n'y avait jamais eu de débat. Et hors blessure, c'était Russell Wilson qui était titulaire. Donc après, est-ce qu'il sera titulaire toute l'année? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Je l'espère, parce que sinon, comme tu le dis, ça voudra dire, sauf s'il se blesse, encore une fois, mais on peut pas Bien sûr. partir à chaque fois qu'on parle d'un truc de sauf s'il y a Bien. blessure, parce que sinon Voilà. on n'en sort plus. Donc, hors blessure, s'il perd sa place, ce sera pas bon signe. Quand même, finalement, quand je reviens sur la saison dernière, je me dis que cette équipe, elle doit avoir des sacrées qualités et un sacré coach, parce que Ouais. arriver à se qualifier pour les playoffs avec le micmac qu'il y a eu et la faiblesse du jeu de quarterback Ouais. jusqu'à Mason C'est Rudolph, hein, fou, hein. finalement, qui nous a apporté un petit peu d'oxygène, ce qui est quand Ouais. même incroyable. C'est quand même de dire ça. Mais arriver à s'en sortir et à jouer les playoffs avec ça, c'est qu'il devait y avoir une sacrée qualité dans le roster ailleurs quand même. Donc, je Ouais. me dis que si on monte un tout petit peu en stabilité, comme tu dis, le maître mot, c'est ça pour moi. Moi, je demande pas à Russell Wilson d'être le Russell Wilson d'il y a 10 ans ou d'être le Big Ben d'il y a 10 ans dans un autre registre. Mais si on gagne en stabilité, en dehors et sur le terrain, quoi, vraiment, je pense que ça peut peut-être suffire à faire franchir un petit cap à cette attaque-là et à stabiliser l'ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est fou qu'on n'en ait pas parlé là pendant, je ne sais pas depuis combien de temps on discute, mais c'est quand même 1h10. hallucinant. En 1h10, on a J'avais parlé. dit on fait un épisode court cette fois, mais non. Moi, je suis désolé, je suis très très bavard. Mais Et ça me va puis, très bien. et puis le roster de début de saison, c'est pas le meilleur épisode pour faire court à mon avis, de C'est vrai. l'analyser. C'est vrai. Mais c'est assez révélateur qu'on ait attendu 1h10 pour parler des Ouais. QB de cette équipe. Ouais, parce on est d'accord qu'il n'y avait pas vraiment de débat. Je te Non. rejoins aussi sur la stabilité. Et puis il y a un truc dont on parle relativement peu finalement pour Russell Wilson, mais qui est très important par rapport à Rudolph, Pickett, Trubisky. On peut revenir jusqu'à Doug Hodges il y a quelques années. Russell Wilson a gagné des matchs de playoff dans sa carrière. Il sait comment on arrive jusqu'au bout. Il sait gagner. Tous les autres, C'est vrai. non. Et ne serait-ce qu'en termes de leadership, je pense que l'impact sera énorme. Surtout quand on voit a priori les rumeurs du comportement de Kenny Pickett la saison dernière, surtout en fin de saison. Le fait d'avoir Russell Wilson, je pense que ça va être un bénéfice énorme. On parlait de la jeunesse de la ligne offensive. C'est vraiment un cadeau tombé du ciel d'avoir un QB aussi expérimenté Mm. qui va aussi pouvoir les aider. Alors, est-ce que ça met trop de choses sur les épaules de Russ? Je ne sais pas. Mais tu mets la ligne offensive qui est neuve, le playbook qui est tout neuf, ton receveur numéro un qui a 2 saisons en NFL. L'expérience de Russell est un atout énorme, je pense, plus que ses jambes ou son bras. Ouais, complètement. Et quand je disais de la stabilité sur et en dehors du terrain, Ouais, c'est ça, c'est le leadership. Et c'est vrai qu'on avait, depuis que Roethlisberger n'est plus là, on n'avait plus de leader vraiment. Parce que Mitch Trubisky, qui a l'air d'être vraiment un bon gars pour le coup, ouais, c'était pas un leader. Et Pickett se voulait leader, mais à mon avis, il ne l'était pas. ouais, Donc c'était compliqué. Et en plus à ce poste-là, enfin c'est très très compliqué si t'as pas un mec qui porte ton équipe déjà sur le terrain, mais en plus avec son leadership, quoi, à défaut ouais. d'avoir le bras. Donc Russell Wilson, il a 36 ans, c'est plus le même, mais il faut qu'il arrive à compenser par tout ce que tu viens de dire, quoi, par son aura d'une certaine manière. C'est un vainqueur du Super Bowl, c'est un mec qui est allé 2 fois au Super Bowl, qui a fait gagner des matchs, qui sait gagner, qui sait jouer ces Ouais. matchs-là, et rien que ça, c'est très très important quand même. Exactement. Bon, on se rejoint sur beaucoup de sujets, donc a priori, c'est C'est qu'on vrai. a une bonne, une bonne vision des choses pour la saison à venir. Et comme tu dis, saison NFL, ça peut tourner très très vite, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, C'est vrai. on réécoutera ce podcast dans 18 semaines, on rigolera des bêtises qu'on a dit, j'imagine. Très probablement. Est-ce que je peux faire juste
un Bien tout petit sûr. coucou à ma fille qui est partie pour une année aux États-Unis. Alors, je vais dire un truc qui va faire mal aux fans des Steelers. Elle a atterri dans l'Ohio, c'est dur, mais elle est à Ouf, la limite de l'Ohio et de la Pennsylvanie. Et le lycée dans lequel elle est, ils sont tous des dingues des Steelers. Il y a les Steelers partout au mur. super. Donc, elle est vraiment dans le meilleur endroit du monde et je suis très très heureux. J'ai vu que tu avais posté une photo sur Twitter de l'arrivée à l'aéroport. Ouais, Avec un petit Franco, peu ouais. jaloux. J'étais jaloux de voir la photo et puis j'étais encore plus jaloux de voir qu'elle restait un bout de temps là-bas. Donc, bah, Ouais, j'espère qu'elle en profitera. J'espère qu'elle se fera rapidement des amis en montrant des photos de toi avec le t-shirt que tu as ce soir. Voilà. exactement. Bon, en tout cas, tout le meilleur à elle. Merci à Et tous merci, de nous avoir écoutés. Merci Laurent surtout d'être venu. Tu reviens quand tu merci veux, à mais toi. vraiment C'était quand un tu plaisir. veux. Et puis bonne soirée à tous. Et puis on se retrouve dimanche en live sur Twitter pour rire, pour avoir des mimes, des mèmes catastrophiques de ma part. Je ne me priverai pas comme d'habitude. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode bientôt. Et Salut Laurent. bravo à tout ce que tu fais, et sur Twitter, et ici, pour les Steelers et tous les fans des Steelers que nous sommes. Super, c'est super gentil. Allez, salut tout le monde. Ciao!